Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est encore le grand plaisir pour moi de faire le retour et sur la chaîne. Après environ quelques semaines que j'ai pas visité la chaîne, bien que je sais que vous aviez quand même quelques vidéos à visionner et car j'ai tout laissé pour vous, bien que j'ai reçu encore des questions de beaucoup d'amis et des amis qui me demandent, des amis qui ont payé leurs frais de dossier mais qui ne pouvaient pas déclarer le paiement. Mais ils m'ont écrit et je les ai aidés et en privé. Aussi, j'ai aidé des amis qui ont eu des entretiens, surtout les amis en Master 2. Je sais que les amis en L1 ont déjà passé leur entretien. Et je crois maintenant c'est pour les étudiants L2, L3, Master 1, Master 2. Bien que j'ai laissé déjà des documents, des vidéos sur les questions pertinentes qu'on peut poser. Ma présence aujourd'hui sur la chaîne, c'est spécifiquement pour les étudiants en Master 2 et étudiants en Master 2 et en Master 1 aussi. Mais c'est plus et préparé pour les étudiants en Master 2. Alors, ce sont des conseils que je viens vous donner et aussi des techniques pour faire votre entretien. Alors, il faut dire que le Master 2, c'est la dernière partie. C'est la dernière partie ou presque la dernière étape avant de prendre la partie doctorat. Mais c'est la dernière étape après votre licence, votre Master 1, Master 2. Donc, le Master 2, c'est une année d'études. C'est une année d'études. Donc, une année d'études, environ 4 ou 5 mois de formation et environ 6 mois de stage. Donc, l'année est composée de deux parties. Une partie où vous suivez les cours normalement et ça dure environ 5 et 5, 4, 5, 6 mois, dépendamment du programme de votre université, de votre formation. Et la deuxième partie, c'est un stage de 6 mois. Et après le stage de 6 mois, donc vous aurez le temps de faire le recherche pour trouver des emplois et si vous choisissez de rester en France ou de retourner dans votre pays d'origine ou d'aller dans un autre pays que vous trouvez du boulot. Cela veut dire que l'entretien pour le Master 2, c'est très important. C'est un entretien et donc l'étudiant qui va passer cet entretien et a plus de choses à faire, plus de questions pertinentes, des questions particulières, des questions que même moi-même je ne connais pas. Donc, des questions qui vont être posées en fonction de votre dossier, en fonction de la façon de ce dossier et attire le conseiller ou la conseillère. Donc, on peut vous poser n'importe quelle question. Par exemple, j'ai un ami, il m'a dit que on l'a demandé est-ce que sa mère, d'où vit sa mère, son père. Donc, c'est pas des questions qu'on a prévues, vous voyez. Et il y a des personnes, on les pose des questions sur leur expérience. Donc, ces personnes-là, ils ont donné leur expérience et après deux questions, on leur repose la question. Donc, et cela dépend du conseiller, tout ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir que je me détends. Donc, et c'est pas quelque chose qu'on va aller trop loin, trop vite aussi. Mais c'est très très important pour vous aujourd'hui. J'ai déjà fait cette partie, mais je veux quand même aller un peu lent avec vous, surtout les étudiants en Master 2. Rappelez-vous que lorsque je vous ai montré comment
et écrire votre lettre de motivation, je vous ai dit que dans la lettre de motivation, il est très important que l'étudiant ait déjà une expérience de travail. Excusez-moi. Il est très important que l'étudiant a déjà une expérience de travail parce que et pour aller en master 2, donc il est très important que votre dossier soit vraiment flatté. Donc le conseiller dit, ah, ce type-là, il a des expériences, non seulement il a fait un stage, tout ça. Donc il y a deux raisons. Il y a deux raisons et pourquoi je vous dis qu'il est très important que l'étudiant ait une expérience de travail ou un stage, tout ça. Premièrement, pour venir ici, l'une des choses que le conseiller veut savoir, il veut être sûr que vous avez le maximum de connaissances pour faire le master 2. Parce que imaginez-vous que vous venez ici en master 2, c'est que vous avez fait toute votre étude dans votre pays. Maintenant, vous entrez dans le système éducatif français dans la dernière année d'études. Donc, le conseiller, il doit être sûr que vous avez vraiment la capacité de faire le master 2. Est-ce que le conseiller, parce que lui, il a un avis favorable à donner pour vous vers l'université et vers l'ambassade. Donc, c'est à lui maintenant la charge si tu es un fake. C'est à lui la charge. Maintenant, il va quand même se rassurer que tu as assez de background, tu as assez de choses pour vraiment venir faire le master 2. La deuxième chose, pourquoi il veut savoir si vous avez un master, une expérience de travail, il veut savoir est-ce que économiquement vous êtes capable. Est-ce que économiquement, et donc en master 2, c'est que vous n'aurez pas vraiment besoin d'un garant. Mais surtout en Haïti, quand un jeune, alors ça c'est spécial pour les Haïtiens, et je ne sais pas pour les personnes dans le continent africain, et comment ça se déroule leur système, à quel âge ils terminent leur université. Mais pour nous en Haïti, souvent, quand tu trouves quelqu'un qui est, qui est en master 1 et qui va faire son master 2, surtout ces gens-là ont 26 ans. Ils ont 26 ans ou 27 ans. Et c'est rare de trouver un jeune et qui est admis pour le Master 2 et à l'âge de 25 ans. Parce qu'il y a toujours quand même des blocages, soit on a perdu une année et par rapport aux difficultés économiques, soit on a perdu une année par rapport à une école qu'on s'était commencé, mais après on a vu que c'était pas trop bon, soit on avait fait un autre choix dans notre carrière, on n'a pas choisi le bon métier, donc on a changé de filière, tout ça. Donc ça joue sur l'âge que vous êtes admis en master 2. Il y a des gens qui viennent ici et à 30 ans, il y a des gens, mais n'oubliez pas, en France, un jeune en master 2, c'est un jeune qui a 24 ans. 24 ans, à la rigueur 25 ans. Donc, fait 23 ans aussi. Donc, l'écart est vraiment grand. L'écart est vraiment grand. Mais pour vous, imaginez que vous avez 28 ans. Donc en France, un jeune qui a 28 ans, c'est un jeune 24-25 ans, c'est un jeune qui commence à prendre ses responsabilités. Donc, parce qu'il travaille, tout ça. Maintenant, la chose importante, c'est que le conseiller, puisqu'il veut savoir est-ce que vous avez déjà travaillé, est-ce que vous allez prendre charge de votre séjour en France. C'est pour ça qu'il veut savoir que votre expérience de travail. Donc, un, est-ce que vous avez les backgrounds? Et deux, est-ce que vous avez un moyen économique par vous-même pour venir étudier? Maintenant, le nombre d'années d'expérience
que vous avez fait, donc va lui permettre de voir, ah, ce type-là, il a travaillé, et peut-être au moment que vous passez l'entretien, vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que votre parcours, il est en cours. Donc ça, c'est très, très, très important. Je vais avancer avec vous surtout sur le CV. Et maintenant, ça intéresse beaucoup le conseiller. Ah oui, ce type-là, il a 3 ans d'expérience et bon, et après ces années d'expérience, il veut venir faire un master 2. Ça l'intéresse beaucoup. Maintenant, ça, comme je vous le dis, c'est très important. Maintenant, et pour vous, les étudiants en master 2, en entretien, on vous dit de vous présenter. Quand on vous dit de vous présenter, ça c'est pour, alors c'est pour tous les postulants. Quand on vous dit de vous présenter, c'est un résumé que vous faites de votre CV. Le conseiller, il a en main votre CV, il lit votre parcours, mais il veut voir quel rapport y a-t-il entre votre parcours que vous avez écrit sur les CV et ce qui est en votre tête. Est-ce que vous avez fraude? Est-ce que vous avez fait quelque chose de drôle? Maintenant, et pour être très en parallèle avec votre CV, je vous conseille de lire votre CV. Je vous conseille de savoir ce qu'il y a dans votre CV et aussi d'être bien imbu des choix que vous avez fait des universités. D'être bien imbu des choix. Sois à l'aise. Sois à l'aise en faisant cet entretien-là. Et par exemple, votre CV. Donc, quand vous présentez votre parcours, je vais vous donner un exemple. Euh, Hier, j'ai lu un CV d'un étudiant. Par exemple, un étudiant qui a fait son bac en 2012 et son bac en 2012 et il est entré à l'université en génie civil en 2013. En 2013, donc, ou en 2012, il est entré. Donc, en 2017, parce qu'en Haïti, on a passé 5 ans à l'université et en génie civil, n'oubliez pas. Maintenant, cet étudiant-là, il va présenter son parcours. Votre parcours se résume en 2 parties. C'est votre parcours académique plus votre parcours professionnel. C'est très important. Je vais vous donner un exemple de mon parcours. Par exemple, on me dit de me présenter. Peut-être que j'ai pas mon CV avec moi, mais votre CV doit être dans votre tête. Votre CV, c'est votre parcours. Bonsoir, je suis Roch Bernard. Je suis actuellement un je suis actuellement un ingénieur en fonction dans, dans un bureau d'études et qui se trouve à Tabar. Donc, j'ai fait mon bac en 2010. Mon bac en 2010. Après mon bac, j'ai été dans une université à Tabar où j'ai étudié pendant 5 ans et le génie civil. Le génie civil. Après mes études, j'ai passé 1 an dans la préparation de mon projet de fin d'études qui est équivaut à un master 1. À un master 1. Après mon master 1, j'ai été recruté par l'université, car je faisais partie des 3 lauréats de cette institution ou de l'année. J'ai été recruté pour travailler. Et en 2000, j'ai été recruté en 2018. En 2018. Après, j'ai été aussi en parallèle et j'ai été aussi professeur à l'université Valparaiso de Port-de-Paix et j'ai donné aussi des cours particuliers et sur des logiciels comme Google SketchUp, un logiciel de génie civil et AutoCAD civil. Au- Donc, après ces études-là, en 2020, et j'ai été
recruté par une autre institution qui travaille sur la structure des bâtiments, d'où je continue à travailler au moment où je vous parle. Je suis quelqu'un très doué dans les chiffres. J'aime beaucoup la recherche. Et c'est pour cette raison, après tout mon parcours et mon parcours académique et professionnel, et je vois qu'il est important de poursuivre mon projet professionnel, car dans mon entreprise, mon responsabilité spéciale, spécifique, c'est de travailler sur les fondations, de faire des calculs sur les fondations. Donc, je suis cette année intéressé à faire un master 2 dans la gyrotechnique afin de satisfaire cette entreprise et de devenir des ingénieurs les plus euh, importants dans mon bureau. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi aller en France. Ces universités comme l'université de Lorraine, l'université de Lille, l'université de Grenoble, des études en fondation, des études en géotechnique, dont je vois qui sont des études très réputées depuis des années en France, que des étrangers ont toujours venu pour faire ces études, et je vois le résultat à travers le monde dans les entreprises que ces universités donnent. Donc, merci, voici mon parcours. Il y a des choses euh, hum, qui ne sont pas vraiment alignées par rapport à mon projet professionnel. C'est pour cette raison, il y a des choses que j'ai pas mis dans mon CV, mais qui sont quand même des expériences, mais qui n'ont pas vraiment rapport avec le choix que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est ça, votre parcours. Vous présentez votre parcours. Maintenant, à travers ce parcours, et vous voyez que il y a des choses que j'ai pas dit, mais il faut faire votre parcours de manière chronologique. Vous voyez, j'ai commencé en 2010, j'ai pris 2018 et 2020. Donc, et non seulement ça, dans votre parcours, il faut vous faire valoir. Ok? Il faut vous faire valoir, c'est-à-dire il faut montrer que vous êtes capable. Il faut, parce que vous voyez que j'ai parlé que je faisais partie des 3 lauréats de ma promotion et pour le projet. C'est-à-dire que on a eu la meilleure note, notre projet a été le projet lauréat. Ok? Maintenant, vous voyez, j'ai fait ça, c'est pas parce que et je me vante, mais c'est parce que je me vends. Je vends ma capacité avec le conseiller. Je montre au conseiller que j'ai la capacité. Donc, si après mes études, j'ai été recruté dans l'université où j'ai fait mes études, c'est que je suis quelqu'un qui est capable. Oui. Donc, dans l'entretien, de manière subtile, il faut montrer ce que vous êtes capable. Parfois, il est possible même de, de, de souligner votre moyenne, une bonne moyenne que vous avez fait, parce que certainement, il a tout votre document, il a tes relevés de notes entre ses mains, mais souligner ces choses pour lui, peut-être et qu'il n'a pas saisi, qu'il n'a pas prêté attention à ça. Mais c'est pour les étudiants qui ont de bonnes notes. Mais si tu n'as pas de bonnes notes, c'est pas nécessaire de souligner ça. Mais souligner les choses qui sont importantes, les choses qui sont valeureuses dans votre entretien afin de rappeler au conseiller que vous avez de la capacité. Maintenant, en présentant votre parcours, comme je l'ai dit, vous montrez que vous êtes capable. Vous montrez que vous avez de l'intelligence. Vous montrez que vous avez été choisi grâce à votre intelligence. Et aussi, en ordre chronologique, le conseiller voit que il voit combien d'années que vous avez passé à travailler. Donc, si vous avez commencé à travailler, donc c'est important. Vous avez de l'expérience non seulement en fonction de votre capacité et académique, mais vous avez de l'expérience. C'est-à-dire que votre expérience justifie ce que vous savez faire.
Maintenant, et l'autre chose importante, il y a des étudiants qui m'ont demandé comment ils doivent se présenter, leur tenue. Moi, j'ai été dans la communication et j'ai pas, j'ai fait, alors j'ai passé, j'ai fait un séminaire. J'ai participé dans un séminaire de communication et aussi j'ai été en entrepreneuriat. J'ai passé environ même une année dans l'entrepreneuriat. On vous apprend à vous vendre. Donc vous êtes comptable. Vous êtes comptable, hein. Vous allez dans un entretien et dans votre CV, on voit que vous travaillez. Ce n'est pas un problème en tant que comptable de passer dans l'entretien avec votre uniforme comptable. Là, vous donnez quand même de choses aux conseillers. Par exemple, vous êtes comptable, vous travaillez à la banque. Oh, mais il n'y a aucun problème de passer dans votre entretien avec votre t-shirt, avec votre chemise et à votre col et le conseiller voit dans votre chemise et je crois le badge qui marque Sogebank Unibank. Ça, je fais de la publicité pour ces entreprises-là. Vous voyez? Donc, ça montre que, waouh, mais il ne ment pas. Il est un travailleur. Il ne ment pas. Il travaille à telle banque. Vous êtes ingénieur. Ce n'est pas un problème de passer à l'entretien avec belle chemise, votre belle chemise hein, que les ingénieurs aiment porter, euh, une très belle chemise jeans avec votre jeans et votre botte, très, très chic, et avec vos documents en main, il y a une manière que vous pouvez attirer l'attention. Votre document en main, vous avez une chemise, vous avez un dossier dans votre main qui a les dossiers et de l'entretien, vos documents que vous apportez, mais accompagné quand même d'un dossier de génie civil, où le conseiller, par sa curiosité, il peut voir peut-être il y a une formulaire qui marque construction parasismique, tout ça. Ça, je ne veux pas dire que je suis un spécialiste dans la présentation, mais je sais comment me présenter dans quelle que soit la situation. Quand il regarde dans votre CV, il voit que vous êtes un ingénieur, il a quand même une image dans sa tête d'un ingénieur. Mais quand vous allez dans l'entretien, il faut se montrer que vous êtes un ingénieur, qui est différent pour les étudiants en licence. Quand vous êtes en licence, vous n'êtes pas encore un professionnel. Mais déjà, en master 1, master 2, vous êtes un professionnel. Vous voyez? Maintenant, faites voir ce que vous êtes capable. Allez, vous avez... vous passez dans l'entretien, c'est que vous n'avez pas même le temps. C'est un temps certainement que vous avez programmé pour venir, mais après l'entretien, vous allez dans votre bureau. Tout ça, ce sont des manières pour attirer l'attention de votre conseiller sur votre dossier. Ça, c'est moi. Vous n'allez pas trouver ça dans un livre. Bon, certainement, vous allez trouver ça quand même dans des livres comment se présenter. Mais ce n'est pas un problème de voir dans votre chemise quelques crayons. Quelques crayons à mine. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème quand vous n'êtes pas stressé. Mais on voit des trucs d'ingénieur en votre main. Ce n'est pas un problème. Vous voyez? Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'ai pris deux exemples pour un comptable et pour un ingénieur. Et parce que si on prenait tous les exemples, on ne finirait pas. Euh, Maintenant, je vous souhaite succès et je souhaite que vous allez quand même lire cette vidéo et vous restez aussi à lire la vidéo. Pendant que je vous encourage à aimer ma vidéo, à commenter la vidéo, aussi
à partager mes vidéos car je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi mes vidéos, des personnes de l'Afrique et des personnes dans tous les départements d'Haïti et des personnes d'autres pays que que je n'ai même pas connu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que je vois qu'il y a des personnes qui suivent mes vidéos, mais que je ne connais pas. Et quand ils ont besoin de moi, ils m'envoient des questions. Ça me fait plaisir et, et je vous souhaite du succès. Et s'il y a d'autres questions, vous me les posez et je suis là. Mais mon contentement sera de vous voir en septembre en France pour venir étudier. Cela me fera beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Allez, mes chers amis, préparez votre entretien, surtout les étudiants en Master 1, Master 2. Préparez, cette vidéo est pour vous. Préparez votre entretien comme un professionnel qui va passer un entretien pour un travail. Donc, vous allez mettre tout ce que vous avez pour trouver ce boulot-là. Il ne faut pas jouer avec l'entretien. C'est l'entretien qui va vous donner droit à une lettre d'acceptation dans une université. Et c'est l'entretien qui va vous donner droit aussi à un visa pour venir ici. Déjà, commencez à épater les gens. Et la troisième chose que je vais vous rappeler, pour venir ici étudier dans une dernière année, il faut montrer que vous avez la capacité de vous exprimer en français. Certainement, ils savent que vous avez le français comme votre langue officielle. Eh bien, montrez ça. Ne soyez pas stressé, mais montrez que vous pouvez étudier dans la langue. Montrez ça. Donc, préparez-vous et pas de stress, mais beaucoup de lucidité. Beaucoup de lucidité. Et je souhaite que cette vidéo est très bon pour vous. Cette vidéo est pour tous mes amis. Au revoir. Ça a été un plaisir. À la prochaine.